Bonjour et bienvenue sur la démonstration d'ArtSide. Lancement d'ArtSide par ArtLens chez Harmonium. Dans cette première partie, nous allons voir l'échelle monoyée, le E de Snellen, l'optotype en ligne et l'optotype isolé. L'échelle monoyée permet d'estimer les acuités visuelles par groupe de lettres ou lettres isolées avant et après compensation visuelle. Le E de Snellen permet d'estimer les acuités visuelles par groupe de symboles ou symboles isolés avant et après compensation visuelle. Pour l'échelle monoyée et le E de Snellen, le changement de lettres en aléatoire se fait avec le clic gauche. L'activation et la désactivation du mode occultation se fait avec le clic droit. Le changement d'acuité et le déplacement en mode occultation se fait avec la molette de la souris. Le test rouge-vert sur l'échelle monoyée et le E de Snellen permet la vérification finale des compensations sphéro-cylindriques en monoculaire. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le cadran de Parent, les mires et chevrons, la croix de Jackson, les points Jackson. Le cadran de Parent permet la mise en évidence de l'astigmatisme. L'illumination des directions se fait avec le clic gauche. L'illumination de deux directions perpendiculaires se fait avec le clic droit. Et le déplacement des directions illuminées se fait avec la molette de la souris. La croix de Jackson permet de déterminer l'axe et le cylindre compensateur à l'aide du cylindre croisé. Les mires et chevrons permettent la reconnaissance des focales et mesure du cylindre compensateur. Le changement d'axe se fait avec la molette de la souris. Le point Jackson permet de déterminer l'axe et le cylindre compensateur à l'aide du cylindre croisé. Dans cette troisième partie, nous allons voir le point de fixation, le test de Worth, le test de Schaubert, le test d'Anicei-Koni. Le point de fixation permet aux orthoptistes de faire un bilan. Le test de Worth permet une mise en évidence des premiers et deuxième degrés de la vision binoculaire. Le clignotement du point vert se fait avec la molette de la souris. Le test de Schaubert permet une mise en évidence des premiers et deuxième degrés de la vision binoculaire et un dépistage d'éphorie. Le changement de la couleur de fond se fait avec la molette de la souris. Le test d'Anicei-Koni permet de dépister la différence de taille d'image rétinienne liée à des anisométropies. Le changement de direction se fait avec la molette de la souris. Dans cette quatrième partie, nous allons voir le test de cyclophorie, le test de disparité de fixation, le pseudo-ETDRS, les planches d'Ishihara. Le test de cyclophorie permet une mise en évidence des torsions subjectives. La sélection verticale se fait avec le clic gauche. La sélection horizontale se fait avec le clic droit. Et le déplacement de l'axe sélectionné se fait avec la molette de la souris. Le test de disparité de fixation permet une mise en évidence des angles de déviation résiduelle lors d'une fixation. Le changement de direction se fait avec la molette de la souris. Le pseudo-ETDRS, LG1, LG2, LG3 permet d'estimer une acuité visuelle logarithmique à 4 mètres et 1 mètre avec variation des contrastes. Survolez une lettre avec le curseur de votre souris afin de connaître son acuité. Le changement de saturation se fait avec la molette de la souris. Le test d'Ishihara permet de dépister des anomalies de la vision des couleurs. La navigation entre les planches se fait avec le clic gauche. ArtSide, le logiciel de réfraction pour les opticiens, les orthoptistes et les ophtalmologistes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.art-site.eu.